Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Hyundai Elantra 2019. Cette voiture a été rafraîchie pour 2019, ce qui est impressionnant si on considère que l'Elantra a été refait en 2017. Hyundai s'améliore maintenant tous les 2 ans. Écoutez-vous, Ford et GM avec vos petites voitures que vous ne voulez plus vendre, rafraîchies après 2 ans. L'avant a été refait, l'ajout de DEL et l'arrière a été retouché. Une légère amélioration, certes, mais pourquoi attendre 4 ans? L'intérieur a été restylé avec goût, j'en parle plus tard. Voici l'extérieur. En ce qui concerne la qualité vidéo, pas de 4K cette semaine, la caméra était mal réglée et cette voiture appartient à une connaissance. Je n'ai eu qu'un après-midi avec elle. Ce coffre est énorme. Assis à l'arrière, les sièges 60-40 sont suffisamment confortables et il y a un dégagement pour la tête pour les 5 pieds 11 et moins. Vous pouvez éviter le modèle de base, mais cette version Preferred est équipée d'un volant chauffant, un capot isolé, une alerte d'angle mort et trafic transversal arrière, un écran 7 pouces avec CarPlay Auto et des roues 16 pouces, des mag. L'avant est assez spacieux avec un intérieur très facile à utiliser. Je viens de monter dans cette voiture et j'ai commencé à conduire tout de suite. Pas de cours d'apprentissage. L'écran tactile de l'infodivertissement réagit très vite. Cette configuration de contrôle de climat est simple et intemporelle. Facile à utiliser, le système de 3 boutons est tout simplement le meilleur. Les sièges chauffants sont relativement confortables et le tissu est de base mais semble durable. Les surfaces sont en plastique dur et le cuir du volant est tout simplement incroyable. Le poids des contrôles sont faciles à utiliser et nécessitent peu d'efforts, parfait pour le stationnement et la ville. L'IIHS a classé l'Elantra 2018 parmi les meilleurs choix en matière de sécurité. 2019 est sûrement pareil. Au Québec, l'Elantra commence à 17 000 $ et monte jusqu'à 28 000 $. Le moteur est assez vif et offre une excellente économie de carburant de 8,4 en ville et 6,3 litres sur l'autoroute. Cette transmission est une boîte automatique à 6 vitesses, marche assez bien et n'attire pas l'attention sur elle-même. Cette Elantra est évidemment le fruit d'un travail acharné et de la persévérance. C'est donc une aubaine dans cette version Preferred qui coûte 20 449 $. Oui, monsieur. Bien que manquant de la personnalité sur la route et un manque de visibilité accrue dans le 3/4 arrière, l'Elantra est une excellente compacte, une voiture de haut niveau, bonne pour l'achat ou la location. Voici mes pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je fais l'essai de la Hyundai Elantra 2019, primeur sur la chaîne. La voiture a été légèrement refaite pour 2019. On voit que Hyundai n'attendent pas 3-4 ans pour refaire le modèle. Cette voiture a été refaite en 2017. Ils reviennent à la charge tout de suite, pas de gossage. Ça, j'aime ça, un manufacturier qui fait ça. Bon, un chummy à la job, Rémi, a acheté cette voiture-là. Premièrement, j'aime toujours essayer les voitures que les gens ont actuellement achetées parce que ça me donne une idée pourquoi ils les ont achetées. J'aime ça savoir pourquoi les gens achètent les voitures qu'ils ont achetées. Ce modèle Preferred, qui est juste au-dessus le modèle de base, entre autres, ça vient avec un haut insonorisé quand même. Ça vient avec un écran 7 pouces, Apple CarPlay, Android Auto. Ça vient avec le volant chauffant, joie le vert. C'est excellent ça. Et aussi les sièges chauffants. Fait que le cruise, fait que l'équipement complet des mag 16 pouces, lui, il roule sur des rimes hiver 15 pouces. Pas cher, chaussée des 15 pouces pour l'hiver. Bonne valeur. Achat intelligente. Vous allez voir, j'en remets. Le moteur, le moteur, il est très doux. Moi, je trouve qu'une économie d'essence de 8,3, 8,4, je pense, en ville et 6,4 ou 6,5 sur l'autoroute, c'est totalement acceptable pour ce genre de voiture-là. La valise, très grosse, en masse de l'espace en arrière, je te dirais plus de 5 pieds 10, ça va commencer à frotter à la tête. Quand même assez normal pour une silhouette aussi jolie. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Ben,
Hyundai, avant, c'était une compagnie, il y a 10-15 ans, qu'après 160 000 km, tu mettais la voiture au vidange. OK? Maintenant, c'est rendu une voiture elle est belle, il y a beaucoup d'équipements, puis elle est encore pas chère. Fait que ça commence à être winner. On ne se demandera pas pourquoi on en voit autant sur nos routes. C'est des bonnes voitures. J'aime le setup ici, hyper simple à utiliser, des gros cadrans à tourner quand on veut changer de température. C'est très dégagé. En dépit du fait que c'est une berline, il y a quand même une excellente visibilité en avant et sur les côtés. En arrière, 3/4, c'est un petit peu so-so. Puis en arrière, c'est correct. Bonne caméra de recul. C'est complet. C'est vraiment complet. Puis là, je me promène dans les villes toutes décrissées de la province du Québec. Puis la suspension prend quand même assez bien les bosses. Le volant, très facile à tourner dans des manœuvres de stationnement. C'est pas forçant. Facile à vivre avec. Le propriétaire de cette voiture aime le coffre, il aime l'espace intérieur, il aime le look extérieur forcément, il aime le bon agencement des groupes d'options, l'histoire d'avoir écran 7 pouces, les phares DEL, le volant chauffant, toutes ces choses-là à un prix si raisonnable, ben ça remplit bien sa mission. Puis c'est dur à chialer d'une bonne valeur. Surtout quand on magasine le compact, la catégorie compact, mais le prix, c'est un facteur. Alors, excellente voiture. Si vous aimez cet essai routier, ben aimez-le. Et si vous aimez vraiment cet essai routier, ben abonnez-vous à la chaîne. Franchement. Et puis, c'est tout.